je sais qu'il y a des cérémonies à donc, le webinaire, j'aurais le plaisir de mener le webinaire. On va porter sur les protection des données, intégrité et responsabilité dans l'utilisation de l'intelligence artificielle par les professionnels. Donc, l'intelligence artificielle, parfois, pratique professionnelle a une activité. Si elle ouvre des opportunités professionnelles, elle ouvre même également des défis majeurs en matière de protection des données. C'est suite au webinaire de la semaine passée et suite aux questions et aux inquiétudes qui ont été soulevées, on a eu de continuer avec des sujets. Donc, en tant que professionnel comptable, il est de notre responsabilité de comprendre les enjeux et d'adopter des pratiques exemplaires. Durant ce webinaire, nous aurons le privilège de trouver M. Éric Fabrique, ingénieur en informatique et CEO de Formatique. C'est une entreprise qui est dans la formation et dans la fourniture de services informatiques. Donc, M. Fabrique a le temps de présenter Formatique. Donc, durant ce webinaire, on va se poser des questions. Quels sont les enjeux liés à la protection des données dans l'utilisation de tous les domaines et comment garantir l'effectivité de l'utilisation des outils basés sur l'intelligence artificielle. Et on va également aborder notre propre responsabilité en tant que professionnel face à des technologies numériques. Donc, sans plus tarder, c'est M. Kadri qui est là. Je vais lui passer la parole. Merci beaucoup à M. Ouedraogo Justin pour cette introduction. Donc, effectivement, comme il a dit, je suis Jonathan Capré, ingénieur de formation en informatique et je suis également responsable de l'entreprise Formatique qui agit comme une agence digitale dans son environnement, dans la prestation de logiciels de formation et d'équipements informatiques. Donc, pendant ces 45 minutes, nous allons nous entretenir sur la protection des données, l'intégrité et la responsabilité dans l'utilisation de l'IA, surtout par les professionnels comptables. Voilà. Donc, je veux tout simplement prendre une réaction pour voir si la qualité de mon micro est bonne, si le volume de la voix est acceptable avant de continuer. D'accord. Donc, je vois déjà des pouces. Donc, on va y aller. Donc, dans cette formation, il sera question d'aider les professionnels comptables à protéger les données, à garantir l'intégrité et à assumer leurs responsabilités dans l'IA, dans cette ère où l'IA est devenue incontournable. Mais avant d'aller plus en profondeur, on va se définir quand même un certain nombre de concepts pour pouvoir se comprendre quand on va utiliser un certain nombre de vocabulaire ou bien pour comprendre le contexte même dans lequel nous nous trouvons. Voilà. Donc, si on prend le thème, il y a un certain nombre de mots-clics sur l'intérieur. On va voir, par exemple, les données. Voilà. Quand on parle de protection de données, donc, qu'est-ce qui sera qualifié comme données, par exemple? Donc, généralement, les données, quand on parle de sécurité, on fait référence aux données personnelles. Voilà. Donc, ici, comme dans le domaine comptable, on pourra prendre, par exemple, les données d'une entreprise comme des données personnelles aussi. Comme l'entreprise a une personnalité, donc on pourra dire que les données d'une entreprise peuvent être considérées comme des données personnelles. Donc, les données personnelles sont toutes les informations qui permettent d'identifier directement ou indirectement une personne physique. Voilà. Comme son nom, son numéro d'identification, voilà, ces données de localisation, ces informations financières. Donc, dans le contexte comptable, les données d'un client, des employés ou des fournisseurs, voilà, d'un client peuvent être considérées dans notre contexte, je dis bien dans notre contexte, comme des données à caractère personnel. Donc, ce sont des données qu'il faudra à tout prix protéger. Pourquoi on doit les protéger? Parce qu'en fait, la détention de ces informations par des entités que nous ne maîtrisons pas peuvent engendrer des conséquences dont nous n'imaginons pas, en fait, la portée. Donc, cette partie concerne
déjà les bases pour les données à caractère personnel. Nous allons continuer avec le slide suivant pour parler de l'intégrité des données. Quand on parle d'intégrité des données, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, l'intégrité des données désigne la précision, donc la cohérence et la fiabilité des données tout au long de leur cycle de vie. Donc, c'est vrai que c'est des définitions qui peuvent faire référence à des mots que vous n'avez pas l'habitude d'entendre, mais l'intégrité de la donnée veut dire simplement que vous avez une information initiale au départ, donc quels qu'en soient les acteurs qui seront à l'intérieur, quel qu'en soit le nombre de personnes pour lesquelles vous allez passer l'information, à un certain moment donné, l'information qui va vous revenir doit être toujours la même chose. C'est-à-dire que l'information ne doit pas présenter d'altération. Voilà. On aime faire des exercices du genre, tu donnes une phrase et tu essaies de le chuchoter à l'oreille de ton frère, et lui également le chuchote à l'oreille de notre frère, et vous faites un cercle. Et vous allez voir qu'après un certain nombre de temps, si vous demandez à une personne de la chaîne de dire la phrase que vous avez dit, vous allez voir que la phrase va être déformée. Donc, quand la phrase est déformée à ce niveau, on dit que l'intégrité de la donnée n'est pas respectée. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple illustratif pour faire allusion à ce qu'on appelle l'intégrité de la donnée. Donc, quand vous avez une information et que vous la passez, et qu'à un certain moment donné, cette donnée a été altérée, ça veut dire qu'il y a une partie de la donnée ou de l'information que vous avez émise qui n'est plus là ou qui a été modifiée. Donc, en ce moment, on parle d'atteinte à l'intégrité de la donnée. Voilà. Donc, est-ce que jusque-là, c'est bon pour données à caractère personnel ou données d'entreprise, également intégrité des données. Donc, quelques pouces si la définition vous permet vraiment de suivre le fil. Ok, super. Je vois beaucoup de pouces bleus. Donc, on va continuer avec notre dernière définition. Donc, je supposais que tout le monde n'est pas comptable. Donc, je suis revenu sur qu'est-ce qu'un professionnel comptable. Donc, c'est vrai que je suis pas sûr également de détenir la définition parfaite. Voilà. Mais, je me suis beaucoup plus attardé sur le mot professionnel. Voilà. Je me suis beaucoup plus attardé sur le mot professionnel. Qu'est-ce qui fait qu'une personne est professionnelle? Que ce soit dans le domaine de la médecine, que ce soit dans le domaine de l'informatique, que ce soit dans le domaine du marketing. Voilà. Donc, quand on dit professionnel marketing, professionnel médical, il y a toujours le mot-clé professionnel qui ressort. Et nous, ce qu'on veut savoir, c'est, en fait, qu'est-ce qui fait de nous professionnels? Voilà. Et quelles sont les dispositions qu'on doit prendre pour ne pas mettre en doute, au fait, cette qualification qu'on nous donne, que la société nous donne, ou que le monde de l'entreprise nous donne. Donc, un professionnel, c'est pas une personne qui arrive à offrir ou à démontrer un certain nombre de compétences et de qualifications déjà, voilà, dans un domaine donné, voilà, et qui arrive à définir un certain nombre de livrables qu'il peut apporter. Donc, quand on va rentrer dans le domaine comptable, si vous avez un certain nombre de compétences pour auditer, par exemple, une entreprise, pour produire ses états financiers, pour lui donner des conseils, on va vous qualifier de professionnel parce que vous avez ces qualités-là pour accompagner l'entreprise. Mais c'est également une disposition qui permet à une personne extérieure de vous faire confiance par rapport à ces problèmes de comptabilité. Voilà. Quand on dit que vous êtes un professionnel, ça veut dire que toute personne qui est à l'extérieur peut dire, ah, c'est vrai que moi, je n'ai aucune compétence dans la comptabilité, je n'ai pas en tout cas, de connaissances qui me permettraient d'arriver à faire ce que je veux faire. Mais, comme lui, c'est un professionnel, alors je veux lui faire confiance. Donc, je veux lui donner mes données, voilà, pour qu'il puisse agir professionnellement pour mon bien. Voilà, pour qu'il puisse agir professionnellement pour me produire, en tout cas, un certain nombre de livrables qui vont me permettre d'aller de l'avant dans mon entreprise, qui vont me permettre
qui vont me permettre de grandir, si je peux le dire. Voilà. Donc, c'est dans ce contexte-là que ce thème-là intervient. Vu que les entreprises vous ont fait confiance en tant que professionnel comptable pour vous donner un certain nombre d'informations à gérer. Alors, comment vous allez faire pour ne pas perdre cette confiance, voilà, dans l'utilisation de l'IA qui a certainement ou qui a potentiellement des failles qui pourront permettre à ce que les informations qu'ils vous ont données soient utilisées par d'autres personnes. Voilà. Et ceux qui ont fait le choix de venir à ce webinaire en tant que professionnel comptable ont vraiment fait le choix parce que ne pas connaître les aspects qui encadrent ou qui sont autour de l'IA et utiliser l'IA directement, voilà, ils sont en train de mettre à risque leur type de professionnel, au fait. Voilà, parce que le professionnel, comme on a dit, ça a un certain nombre de confiance derrière. Donc, c'est cette confiance qu'on vous attribue, voilà, qui contribue un peu à faire de vous un professionnel, voilà, et en plus des compétences, des qualifications, voilà, des formations, de l'expérience, en fait, que vous avez déjà eu dans le domaine pour faire valoir vos compétences. Voilà. Donc, cette partie, ou cette première partie, concerne vraiment la définition des concepts clés liés à notre thématique. Donc, nous allons par la suite passer à un deuxième volet, voilà, de notre formation. Donc, déjà, si je peux avoir également des pouces, si vous avez compris, si vous n'avez pas compris, si vous souhaitez que je revienne sur un certain nombre d'aspects avant de continuer, je le ferai avec plaisir. Super, déjà des pouces. Donc, nous allons continuer par le slide suivant. Notre objectif maintenant, c'est de tirer pleinement parti de l'IA tout en préservant notre crédibilité, voilà, et notre intégrité en tant que professionnel comptable. Maintenant, je vais essayer de prendre trois avis de comptables. Donc, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui utilisent déjà l'intelligence artificielle dans vos différents travaux. Vu que précédemment, même lors de la session précédente, il y a eu des formations pour voir comment le comptable peut utiliser l'intelligence artificielle. Donc, j'aimerais quelques personnes, 3 personnes déjà, qui vont me partager en 30 secondes leur expérience avec l'intelligence artificielle. Quels sont les outils qu'ils utilisent, comment ils utilisent. Bon, je veux résumer ce que je voudrais qu'ils partagent. Donc, qu'est-ce qu'ils entendent par utilisation de l'IA, premièrement? Donc, c'est la principale question que je voudrais que vous répondiez. Donc, quelle est votre compréhension de l'utilisation de l'IA? Voilà. Donc, 3 personnes. Je ne sais pas si Justin peut m'aider à organiser comment les interventions vont se faire. Donc, en tant que professionnel comptable, qu'est-ce que vous entendez par l'utilisation de l'intelligence artificielle? Je dirais en fait que l'IA, en fait, c'est l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que dans notre domaine, c'est-à-dire dans la comptabilité, on est permanent en fait appelé à faire des analyses des données ou à faire en fait des réflexions en fait sur des questions, des sujets qui sont un peu complexes et que nous souhaiterons avoir du temps. Donc, généralement, bon, il y a des outils en fait qui nous permettent en fait d'avancer dans ces requêtes-là. Voilà. D'accord, merci à M. Gamsori pour son apport. Donc, je ne sais pas s'il y a une dernière intervention avant que nous puissions continuer. On aura l'occasion de prendre des interventions en cours de route. Donc, effectivement, comme M. Gamsori l'a dit, l'IA, que nous disons, en fait, ne fait pas référence à l'IA directement, mais par abus de langage, je peux dire utilisation de l'IA, mais c'est beaucoup plus utilisation des outils, voilà, qui sont développés, voilà, sur l'IA. Donc, on va prendre l'IA comme une couche et on va prendre les outils qui vont se positionner sur
qui vont venir se greffer à l'IA. Et l'outil maintenant va nous permettre d'utiliser l'IA, voilà, pour atteindre un certain nombre d'objectifs. Donc, allant de ce que je viens de définir, on a une vision très simplifiée de l'utilisation de l'IA comme démontré sur ce schéma. Donc, la plupart des acteurs vont dire que l'IA, c'est quelque chose, par exemple, comme ce robot qui est défini, ou en tout cas, c'est une entité dont je peux poser un certain nombre de questions, voilà, pour que me donne un certain nombre de réponses, voilà, pour me permettre d'avancer ou d'atteindre un certain nombre de résultats. Voilà. Donc, quand on parle d'utilisation de l'IA, donc généralement, c'est ce schéma que les gens captent directement. Donc, j'ai un outil et je pose les questions que je veux. Je pose tout ce que je veux qu'il fasse pour moi. Et cette entité-là, il traite les informations et il me renvoie la réponse. Voilà. C'est pas une fausse conception, voilà, mais pour un professionnel, se limiter à ce schéma simplifié pourrait avoir de conséquences très impactantes. Voilà. Comme je l'ai dit, ce qui fait de vous un professionnel, c'est la confiance placée en vous. Voilà, au-delà de vos compétences, au-delà de vos qualifications. Donc, c'est cette confiance placée en vous qui fait de vous un professionnel vraiment. Donc, maintenant, cette formation va nous permettre de découpler l'ensemble des étapes qui sont derrière l'IA. Donc, la compréhension de ces étapes-là nous permettront maintenant d'avoir une précaution vraiment dans nos utilisations. Donc, j'ai prévu une segmentation en 4 étapes. Donc, c'est une abstraction. Les étapes peuvent être plus longues que cela, mais j'ai fait une abstraction sur 4 grandes étapes. Voilà, pour nous permettre de comprendre comment fonctionne l'IA depuis sa conception jusqu'à l'utilisation par les utilisateurs finaux. Donc, il faut d'abord comprendre que avant de parler d'intelligence artificielle, c'est d'abord une entité qui pose un besoin, c'est d'abord une entité qui pense à mettre en place un produit. Donc, c'est une entreprise, voilà, qui pense à un produit. C'est comme si vous êtes un vendeur d'oranges ou bien une usine de production de tomates, par exemple. Donc, c'est d'abord une politique, c'est d'abord des gens qui s'assoient, qui voient, OK, nous avons un besoin de tomates et nous devons mettre en place une unité de production de tomates. Donc, c'est d'abord une entreprise qui s'assoit, qui pense un produit pour mettre sur le marché. Ça, c'est la première étape d'abord. La deuxième étape, donc, en fonction du produit qu'ils veulent mettre en place, ils vont maintenant créer ce qu'on appelle un modèle d'intelligence artificielle. Donc, quand vous allez taper les définitions d'intelligence artificielle, vous allez voir certainement des définitions complexes, mais tout ce qui fait référence à ces définitions-là, c'est ce que moi j'ai mis dans l'étape 2. Voilà. Et je l'ai résumé tout simplement, modèle d'intelligence artificielle. Donc, ça veut tout simplement dire que, suivant vos objectifs, suivant ce que vous voulez mettre en place comme produit, ou suivant ce que vous voulez mettre à la disposition d'un certain nombre de consommateurs, vous allez mettre en place un modèle. Donc, vous allez certainement recruter des ingénieurs en intelligence artificielle, vous allez certainement faire de la collecte de données, et vous allez entraîner votre modèle suivant un certain nombre de principes. Et quand vous allez finir d'entraîner votre modèle, on va maintenant avoir la possibilité de passer à l'étape 3, qui est vous développez maintenant un certain nombre d'outils qui sont adossés à votre modèle pour pouvoir permettre l'exploitation. Voilà. Donc, les outils, c'est ce que les gens peuvent utiliser directement. Donc, si je prends un exemple d'outil qui est bien connu, c'est ChatGPT. Donc, ChatGPT, c'est une interface maintenant qui a été développée, voilà, en version web, en version mobile, sur lequel un utilisateur peut aller commencer à saisir un certain nombre de questions, voilà, et avoir un certain nombre de réponses. Voilà. Et en 4e position, la dernière position, c'est l'utilisateur maintenant qui vient sur le portail et qui fait
et qui bénéficie de l'ensemble des services qui ont été mis en place depuis l'étape 1 jusqu'à l'étape 3. Voilà. Donc, quand on est du côté de l'utilisateur, ce que l'on voit, tout simplement, c'est l'étape 3. Donc, on voit les outils qui ont été mis en place qui vont nous permettre d'interagir avec le modèle d'intelligence artificielle qui est lui-même derrière, qui a sa propre philosophie, qui a ses règles qui ont permis à son élaboration. Et encore derrière ce modèle, il y a l'entreprise qui l'a pensé, donc qui pense à un produit, qui pense à une vision, qui a des objectifs à atteindre, tout simplement. Donc, du côté de l'utilisateur, quand vous allez regarder plus bas du schéma, il y a du texte en blanc. L'utilisateur, dans l'utilisation, il faut forcément saisir un certain nombre de données. Voilà. Quand il saisit un certain nombre de données, l'interface ou l'outil qui a été mis en place collecte ces informations. Donc, ce qui a été écrit en blanc, c'est un descriptif qui n'est pas forcément présenté à l'utilisateur. Donc, il faut dire ici que tout ce qui est présenté à l'utilisateur dans ce modèle, c'est uniquement l'étape 3 qui est présentée à l'utilisateur. Donc, les données qui sont collectées, vous n'êtes pas vraiment sûr de ce qui en est fait avec. Voilà. Donc, un exemple de ce qui est fait avec, c'est l'entraînement amélioratif du modèle d'intelligence artificielle. Voilà. Donc, ça veut dire qu'au fur et à mesure que un modèle d'intelligence artificielle est utilisé, donc, dépendamment de comment on a créé le modèle peut arriver à s'améliorer à partir des questions que les gens lui fournissent. Donc, l'IA peut s'alimenter à travers son utilisation pour devenir de plus en plus performant. Et l'entreprise également qui a mis en place l'IA a un objectif à atteindre, certainement. Donc, je fais une petite pause. Donc, il y a des gens qui disent qu'ils n'arrivent pas à voir l'écran. Donc, souvent, ça peut arriver. Il faut essayer de quitter la réunion et de revenir. Donc, souvent, ça permet de voir le partage d'écran qui est présenté. Donc, vous pouvez tout simplement vous déconnecter et vous reconnecter tout de suite après. Voilà. Donc, voici de façon résumée comment on peut comprendre la sphère de l'IA. Donc, quand je dis j'utilise l'intelligence artificielle, c'est pas tout à fait vrai. J'utilise beaucoup plus des outils qui sont implémentés au-dessus d'un certain nombre de modèles d'intelligence artificielle. Il faudra comprendre que ces outils-là ont été développés par des entreprises qui ont leurs propres objectifs. Donc, très, très important. Donc, je ne sais pas si déjà, sur cette diapositive, il y a des questions. Donc, je vais prendre deux intervenants déjà. Donc, s'il y a des éclaircissements, des questions, ou encore d'autres aspects que je n'ai pas pu aborder, que vous voulez que j'aborde avant de continuer. Monsieur Cabri. Oui, je suis là. C'est mieux de continuer. Okay. Et après votre présentation totalement, on va ouvrir la séance des questions. D'accord, ça marche. Donc, maintenant qu'on a vu le schéma global qui se cache derrière l'IA, on va se poser la question maintenant, quel est maintenant le rôle de cette intelligence artificielle? Alors, quel est le rôle de ce schéma qui est mis en place pour les utilisateurs finaux? Donc, à ce stade du développement de l'IA, il faudra dire que l'IA aujourd'hui se veut comme un assistant. Donc, comme un assistant. Il faudra comprendre cette philosophie-là. Donc, l'IA est un assistant. Voilà. Donc, si vous avez, par exemple, un stagiaire, donc, quel qu'en soit son niveau intellectuel, quel qu'en soit ses connaissances, il n'a pas un certain nombre de responsabilités. Voilà. Donc, la responsabilité va toujours résider sur
l'encadreur de ce stagiaire-là pour pouvoir prendre un certain nombre de décisions. Voilà. Donc, si nous gardons dans notre tête que l'IA est un assistant, ça va nous permettre effectivement d'atteindre un certain nombre d'objectifs très rapidement. Quand vous prenez l'IA, certainement que dans les sessions passées, on a vu ces trois aspects-là. Elle va nous permettre d'avoir un gain de temps, elle va nous permettre d'être créatifs, parce qu'elle va nous proposer beaucoup de choses et nous allons choisir parmi ce qu'il nous a proposé. Elle va nous permettre d'être précis, voilà, et d'être rapide aussi, parce que généralement, les modèles sont très bien entraînés que les erreurs de syntaxe ne sont pas fréquentes et les tâches répétitives que nous faisons peuvent être automatisées facilement. Donc, sur ce volet-là, quand vous comprenez que l'IA ou l'utilisation de l'IA doit être utilisée dans le cadre professionnel comme une assistance, alors vous pourrez tirer pleinement avantage sur l'ensemble des points que j'ai cités et même d'autres. Donc, outre les gains de temps, la créativité, la précision, la rapidité, il y a d'autres pléiades d'avantages que vous pourrez employer, que vous pourrez utiliser. Maintenant, en tant que professionnel, comment maintenant allez-vous garantir l'intégrité de vos données et comment allez-vous être responsable face à l'utilisation de l'intelligence artificielle? Donc, comment allez-vous mettre en évidence votre responsabilité face à l'intelligence artificielle? Donc, j'ai relevé 3 points qui sont des points indicatifs, il y en a plusieurs, voilà. Mais on pourrait partir vraiment de ces 3 points qui sont des éléments de base. Donc, on a beaucoup d'outils qui sont actuellement open source, sont utilisables par tout le monde. On n'a pas besoin de payer, on n'a pas besoin de signer un certain nombre de clauses. Voilà. Mais, pour vraiment jouir pleinement de votre responsabilité, il est conseillé d'avoir, par exemple, des outils professionnels, des outils, des versions pro, voilà, des applications d'intelligence artificielle. Voilà. Des versions pro qui vous proposent des clauses, voilà, claires sur la politique de gestion des données. Voilà. Des clauses qui correspondent à vous, votre politique en matière de management des données personnelles, des données clients. Voilà. Il faudra également que ces clauses dont ils vous présentent, vous puissiez avoir une manière de les tester ou de les vérifier. Donc, ce sont des clauses qui doivent être vérifiables. Donc, vous, en tant que comptable, en tant que professionnel, donc, il faudra être très sélectif sur les outils d'intelligence artificielle que vous utilisez. Voilà. Donc, et je dis, vous pouvez prendre des versions pro pour lesquelles vous voyez le contrat d'utilisation, pour lesquels vous lisez attentivement les services qui sont proposés, comment les données sont gérées avant d'y entrer. Voilà. Donc, bien sûr, ce sont des services qui sont souvent payants. Donc, plusieurs entreprises, peut-être débutants, ne pourront pas peut-être s'offrir ces services, mais toujours est-il qu'il faut penser responsabilité. Demain, après-demain, on peut vous confier des tâches qui ont une responsabilité énorme. Voilà. Peut-être des dossiers d'État à gérer. Voilà. Donc, des affaires ministérielles à gérer. Donc, pour ce genre de cas, il ne faudra pas être léger dans le choix de vos outils d'IA. Voilà. Il faut systématiquement partir. Si vous voulez forcément utiliser les outils pro, dont vous avez clairement une idée sur la politique derrière. Et donc, vous pouvez effectivement tester si ce qui est dit dans la politique est vrai. Comme deuxième mesure, donc, il faut toujours vérifier, voilà, ce que vous saisissez sur le prompt de l'intelligence artificielle. Voilà. Pour être sûr que les données que vous renseignez ne vont pas nuire, voilà, soit à vous-même, soit à votre client, soit à, en tout cas, une des entités qui sont de votre côté. Ça peut être votre organisation, ça peut être votre association, et ainsi de suite. Donc, il faut être vraiment très regardant sur les données
que vous renseignez à l'IA. Parce que généralement, les données que vous renseignez peuvent être, surtout dans le cadre comptable, des données de votre client. Donc, il vous a tout simplement donné le mandat, voilà, d'utiliser ces données pour vous produire un certain nombre de documents. Donc, les données que vous mettez, voilà, vous devez avoir un comportement responsable en vérifiant, voilà, qu'est-ce que vous mettez, voilà, et comment vous pourrez maintenant mettre des données qui ne vont pas nuire après à votre client, voilà, ou à vous-même. Ensuite, comme dernière étape, il faut toujours vérifier l'information produite par l'IA. Donc, cette partie concerne beaucoup plus l'intégrité. Voilà. Donc, si je veux prendre une petite anecdote à ce niveau, il y a un étudiant qui a soumis son devoir de dissertation. Voilà. Et quand le professeur a pris le devoir, le contenu du travail de l'étudiant commençait par « Ok, je veux vous aider à faire une dissertation sur... » Ensuite, l'introduction commence. Voilà. Et en bas de l'image, la personne disait que voici les débutants sur ChatGPT. Donc, ça veut dire que cette personne a tout simplement copié tout ce qui est rendu par l'IA et l'a collé sur sa copie et il a donné. Tout simplement. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'effort de vérification du contenu qui a été proposé. Voilà. Et en tant que professionnel, c'est une pratique qui est très, très mauvaise. Donc, l'IA, c'est tout simplement un assistant, comme on a vu dans le slide suivant. Donc, il faudra avoir cette philosophie en tête. Donc, l'IA, c'est tout simplement un assistant. Voilà. Et ce que votre assistant va produire, il faudra forcément vérifier l'intégrité. Il faudra vérifier est-ce que ce qui a été produit correspond effectivement à ce que vous voulez. Voilà. Et au besoin, vous pourrez l'ajuster, voilà, avant de l'appliquer, voilà, à sa finalité, Donc, en conclusion, je voudrais dire que le professionnel comptable doit être vigilant sur deux points. Le premier point, c'est ce que vous saisissez sur le prompt de l'intelligence, des outils de l'intelligence artificielle. Donc, il faudra prendre le soin de retirer les informations sensibles derrière. Parce que vous n'avez aucune idée de ce que ces informations sont utilisées pour faire. Voilà. Donc, si je vous disais que tout ce que vous saisissez comme question, comme données, sont automatiquement enregistrées. Voilà. Donc, et vous ne savez pas qui l'enregistre, à quelle fin il l'enregistre. Donc, ça émet quand même un certain nombre de vulnérabilités de votre part, tout simplement. Donc, ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est le résultat que l'IA vous donne. Voilà. Il faudra faire vraiment l'effort de parcourir dans les détails. Voilà. Même si ça semble intéressant, ce qu'il vous donne, il faudra faire l'effort de parcourir dans les détails et corriger au besoin avant de pouvoir l'appliquer. Pour ne pas être dans le cas de cet élève qui a copié même avec l'IA qui lui disait qu'il va lui générer une bonne dissertation. Voilà. Donc, voici le contenu que j'ai préparé. Je pourrais revenir en profondeur sur des points à travers vos différentes questions. Merci beaucoup et je repasse la parole à M. Ouédraogo Justin. D'accord, merci beaucoup, M. Gabriel, pour votre présentation. Donc, merci également pour votre disponibilité. Merci à tous d'être restés jusqu'à là. Donc, dans votre présentation, le point important qui est ressorti, c'est l'intégrité des données. Et vous avez dit que l'intégrité des données, c'est la capacité d'une donnée à pouvoir être transmis et transféré et transféré dans une structure ou dans une organisation et pouvoir rester intact sans être modifié. L'état rester tel sans être changé. Donc,
Mais dans l'utilisation, actuellement, dans l'utilisation des outils de l'intelligence artificielle, ces intelligences artificielles ont été entraînées en utilisant des données. Maintenant, est-ce que les données appartiennent, comme on appelle ça, à notre culture, ou ces données représentent réellement notre zone géographique? Bon, c'est pour ça que vous avez dit qu'il y a plusieurs étapes dans la création d'une intelligence artificielle. Il y a d'abord une entreprise qui a une idée et ensuite l'entreprise modélise une intelligence artificielle, il crée une application et il y a maintenant les utilisateurs qui l'utilisent. Ensuite, pour utiliser, les gens qui vont saisir les informations, poser des questions. L'intelligence artificielle va vous donner les informations que les utilisateurs ont demandé. Et ensuite, il y a des entraînements continus. Il se peut que les données même que les utilisateurs ont saisies dans l'utilisation de l'intelligence artificielle vont être utilisées pour pouvoir entraîner ces intelligences artificielles. C'est pour ça que vous avez considérer les données, nos données personnelles et les données de nos clients comme des données sensibles qu'il ne faut pas partager à tout moment. Maintenant, vous avez insisté sur le fait que l'intelligence artificielle, les outils de l'intelligence artificielle doivent être vus uniquement comme des assistants. Et peu importe jusqu'à quel point un assistant est intelligent et a des capacités, même si les capacités de l'assistant dépassent les capacités de son supérieur hiérarchique, il a toujours le devoir de vérification et il ne peut pas jeter la faute à son assistant parce qu'il a une obligation de vérifier. C'est vrai que l'intelligence artificielle permet de gagner du temps, permet aussi d'être beaucoup plus créatif et présenter son travail ou ses résultats d'une autre façon, et aussi permet une précision et une rapidité, mais il faudrait faire attention de considérer le comme un assistant. D'accord, maintenant vous avez donné des conseils. Ce serait peut-être mieux que les entreprises ou les professionnels envisagent de plus se tourner vers les outils pro ou les outils d'intelligence artificielle avec des abonnements ou un achat, en tout cas une version pro, et mieux maîtriser l'information qu'ils partagent et peut-être qu'il y a des clauses de non-utilisation au niveau des outils. Aussi, il faudrait à chaque fois vérifier les données que l'on a saisies pour envoyer aux intelligences artificielles et prendre le soin de retirer toutes les informations qui pourraient être préjudiciables à nous ou à notre client si on fait des recherches pour notre client. Et également, quand l'intelligence artificielle va produire la réponse, il faudrait prendre la peine de vérifier. Bon, sur ce point, je peux même donner des témoignages. J'ai vu souvent des comptables qui mettent souvent des informations dans ChatGPT pour demander un numéro de compte. Maintenant, généralement, ChatGPT va répondre en donnant un numéro de compte. Le numéro de compte peut être vrai, mais le numéro de compte peut ne pas être vrai. Donc, sur ce point, généralement, c'est mieux de lui mettre d'abord dans le contexte en disant rappelle-moi, comment on appelle ça, la propriété de l'OADA, et vous avez quand même une idée dans quelle classe se trouve la charge de produit que vous voulez saisir. Donc, vous lui mettez dans le niveau, au même niveau de la classe. Tu peux me rappeler les numéros de la classe, par exemple, 2. Et il va être au même niveau que vous avant que vous posiez la question. Là, ça peut arranger. Maintenant, j'ai une question pour commencer. Monsieur Carré, selon vous, quelle sera la principale erreur que les professionnels comptables risquent de commettre en intégrant l'intelligence artificielle dans le processus? Et quel conseil vous leur donnez pour éviter cette erreur tout en tirant pleinement partie de cette technologie? Je parle par exemple d'une personne qui a une grande base de données, par exemple de toutes les informations financières d'une entreprise et il veut faire une analyse, mais il ne peut pas s'asseoir, faire ça avec Excel ou avec un Power BI et décide de confier ça à une intelligence artificielle qui fait, comme on appelle ça, étude. Selon vous, quelle est
les principales erreurs que les professeurs peuvent commettre dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. Ça, c'est ma question. Mais je vais ouvrir la séance des questions d'abord. Et si à la fin des questions, ma question n'est pas répondue, je vais vous demander maintenant de répondre. Si ça vous convient. Oui, ça me convient. On peut effectivement ouvrir la séance et récupérer l'ensemble des questions et on y reviendra pour la session de réponse. D'accord, merci beaucoup. Maintenant, pour la séance des questions, ça sera question-réponse, question-réponse, question-réponse. Donc, merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. Donc, c'est la séance maintenant des questions-réponses. Donc, si vous avez une question, une préoccupation ou si vous avez des ajouts, je vais vous demander juste de lever la main, on va vous passer la parole et vous allez poser la question, faire votre commentaire. Merci beaucoup. La séance des questions est ouverte. Si vous avez des questions, nous sommes disposés à répondre. Donc, il suffit de lever la main et vous allez poser votre question. D'accord, il n'y a pas de nom, c'est marqué qu'il a absent. Vous avez levé la main, vous avez la parole. Oui, allez directement. Ok, oui. Bonsoir à tous. Merci au formateur pour cette présentation. Moi, j'avais une question. En fait, j'aurais voulu qu'il y ait peut-être un exposé sur les cas d'utilisation des outils AI appliqués à la comptabilité, en fait, pour voir quels sont les cas d'usage qui sont possibles et comment justement les outils AI peuvent être utilisés dans le cadre comptable pour booster la productivité, en fait.
C'est bon, vous avez entendu ma question? Oui. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Cabre, vous pouvez répondre directement. Oui. D'accord. Donc, merci à Equilab Sector pour l'intérêt et pour la préoccupation posée. Voilà, donc, il faut dire que ce webinaire, cette thématique fait beaucoup plus une suite à un webinaire qui avait déjà été réalisé, qui portait beaucoup plus sur comment, effectivement, on pourrait utiliser l'IA pour être productif en tant que comptable. Voilà. Et après cette productivité, il y a eu maintenant la problématique de la sécurité et de l'intégrité qui s'est posée, de la protection des données qui s'est posée. Et ce qui nous a motivé maintenant à préparer une autre thématique, voilà, pour adresser les problématiques de la sécurité, de la protection des données, de la responsabilité du comptable, voilà, face à ces facilités qui lui sont proposées. Voilà. Donc, je ne sais pas si cette réponse apporte des éclaircissements aux attentes qui sont posées. Ok, merci. Je comprends le cadre de l'intervention. D'accord. Et le webinaire passé a été enregistré. Vous pouvez le retrouver sur notre site internet. En fait, nous sommes en train de faire le montage pour couper tous les parties où il y a des blancs. Oui, bon, où il y a personne qui parle, des silences généraux. Donc, dès la semaine prochaine, je pense que nous pourrons mettre en ligne plus de 10 vidéos déjà. Donc, il y a déjà 3 vidéos sur notre page YouTube et ça continue. Donc, maintenant, pour vous donner des exemples concrets, déjà, très simple, l'intelligence artificielle pourra vous aider dans la rédaction de tout ce qui est courrier, tout ce qui est, comment on appelle ça, étudier, bon, vous aider à rédiger vos rapports, vos courriers et tout ça. Maintenant, ils peuvent aussi vous aider à répondre rapidement à des normes comptables. Si vous avez, par exemple, vous avez une question bien précise, par exemple, sur la loi des finances 2024, vous pouvez poser directement cette question à l'intelligence artificielle. Vous trouvez la norme directement et peut-être même vous donner le numéro de page, vous pouvez aller vérifier s'il faut avoir une preuve physique à côté de vous. Et aussi, l'intelligence artificielle peut vous aider à lire les documents PDF et tout ça. Donc, des fois, si vous avez un document PDF, Excel, tout ça, et qui est en grand volume, que vous n'avez pas le temps de les parcourir, vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle pour vous aider à regarder ces documents. Et on a des variantes de ChatGPT qui est plutôt dans l'analyse de données. Vous pouvez lui confier un gros volume de données, notamment peut-être en Excel, et il va vous aider à faire les études pour vous faire ressortir tout ce qui est, comment on appelle ça, KPI, qui va vous permettre de préparer un rapport déjà, par exemple, à vos supérieurs, et peut aussi vous aider à, comment on appelle ça, peut vous aider à avoir accès au plan comptable, voilà, très rapidement. Maintenant, il suffit de bien le mettre dans le contexte et voilà, il peut vous aider à accéder. Maintenant, il y a certains outils qui sont beaucoup plus précis, donc il peut vous aider à automatiser des tâches répétitives dans la saisie comptable, par exemple, et une analyse prédictive pour la gestion financière et aussi détecter les anomalies et la faute, par exemple, dans une suite de données, par exemple. Donc, l'intelligence artificielle peut être utilisée dans les domaines variés. Donc, c'est en fonction de la tâche bien précise que vous voulez mener, que vous pouvez aller poser des questions. Maintenant, par exemple, je prends le cas, si vous êtes à ChatGPT, ChatGPT enregistre les conversations. Si, par exemple, vous avez l'habitude d'étudier, comme on appelle, les types de factures qui vous avez des difficultés avec ce type de facture et vous utilisez ChatGPT pour faire l'étude de cette facture, il vous suffit
de garder la même conversation. À chaque fois que vous avez comme on appelle ça, une facture de ce genre, vous repartez ouvrir la même conversation. Si vous mettez la facture, il va faire une réponse automatiquement. Vous n'avez plus besoin de dire aide-moi à voyer, non. Donc maintenant, ça dépend de l'action que vous voulez mener avec les intelligences artificielles. Vous devez savoir exactement ce que vous voulez faire pour pouvoir trouver, comme on appelle ça, une issue au problème. J'espère que on a répondu à votre question. Oui, ça va, c'est bon. D'accord, merci beaucoup. Vous pouvez peut-être laisser à l'affût des informations pour retrouver la vidéo. Donc, M. Cabri, je vais vous demander de répondre à ma question en attendant. Apparemment, les gens sont en train de chercher leur question d'abord. D'accord. Donc, si je me rappelle bien, votre question portait sur quelle est l'erreur la plus fréquente que les professionnels comptables font face. Voilà, et comment y remédier, c'est bien ça? Le formateur a un problème de connexion. Mais en attendant, il m'a écrit en privé, il va se reconnecter d'ici là. Donc, nous vous rappelons que nous sommes toujours à la recherche de contributeurs, de formateurs, de professionnels qui aimeraient bien animer. Et je vois un nom bien connu. Madame Augustine Nana a l'habitude de contribuer lors de nos webinaires. Maintenant, je profite de lancer une invitation ouverte à Madame Nana. Si vous voulez bien animer un webinaire un de ces jours dans le domaine de la microfinance et surtout aussi peut-être comment avoir un bon comportement face à un crédit destiné aux responsables de PME, par exemple. Bonsoir. Madame Nana. Oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Certains sont déjà partis. J'ai écouté avec intérêt cette formation. Merci de nous éclairer tous les jours. Et merci aux formateurs, merci aux modérateurs. J'ai été interpellée, je vais répondre. Donc ce n'est pas exclu. Je vais me préparer et puis trouver un thème et passer devant le micro, un de ces quatre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'accord, le formateur est reconnecté. Bonne arrivée, M. Cabré. Oui, bonne arrivée. Un souci technique. Donc, je ne sais pas, qu'est-ce que j'ai manqué? Je peux continuer avec la réponse. Oui, allez-y. D'accord. Donc, j'étais en train de dire que c'est une erreur qui est beaucoup plus générale à tous les corps de métier. Donc, c'est souvent la recherche de la facilité. Voilà. Donc, actuellement, nous avons, par exemple, sur l'outil ChatGPT, l'option d'uploader, par exemple, un fichier Word, un fichier Excel. Donc, cette facilité, souvent, amène un certain nombre de personnes à tout simplement prendre ce qui leur est demandé dans un fichier directement et de l'uploader sur ChatGPT. Voilà, il lui demander tout simplement et tout bonnement de les traiter et puis de lui donner un rendu qu'ils vont copier et coller et puis balancer. Voilà. Donc, c'est vrai que ChatGPT va faire quand même quelque chose, mais il faut toujours garder cette philosophie. ChatGPT est un assistant. Voilà. Pour nous permettre, voilà, d'avoir une créativité, d'avoir un gain de temps, d'avoir des syntaxes sans erreur, ainsi de suite. Voilà. Parce que, premièrement, nous ne savons pas quels sont les principes qui ont guidé l'entraînement du modèle. Voilà. Donc, comme vous l'avez bien dit, quelles sont les données qui ont été utilisées, quelles sont les cultures qui ont été utilisées à l'intérieur. Donc, seule l'entreprise, voilà, qui a recruté les ingénieurs IA connaît les orientations du modèle. Voilà. Donc, à ce stade, si vous voulez utiliser vraiment l'IA dans son sens propre, voilà, il voudrait pour vous la nécessité de créer votre propre modèle d'intelligence artificielle, de lui inculquer comment il doit réfléchir. Voilà. Donc, une entreprise comptable, s'il a les moyens, peut effectivement rassembler un certain nombre de données sur le Cisco Radar, sur l'environnement comptable burkinabé ou dans la sous-région,
et lui donner toutes les informations nécessaires, voilà, qui lui permettront, par exemple, à une question qui concerne n'importe quel objectif dans le domaine comptable burkinabé ou ouest-africain, n'importe quelle question, le modèle pourrait être capable de répondre. Voilà, parce que c'est un modèle qui aurait été entraîné, voilà, spécifiquement sur cette zone d'intervention. Voilà, ce n'est pas le cas de ChatGPT, voilà, qui est beaucoup plus un outil génératif de contenu. Voilà, donc soumettre une question à ChatGPT et vouloir qu'il vous donne la réponse parfaite, c'est une erreur, voilà, à ne pas commettre, surtout en tant que professionnel comptable. Voilà, donc ici, je fais référence au mot-clé professionnel parce que c'est votre titre qui est en jeu. Si vous êtes élève, étudiant, ça vaut encore mieux. Mais si vous êtes professionnel, voilà, beaucoup de personnes vous font confiance. Donc, si vous vous amusez, voilà, à cette sphère-là, vous allez mettre en doute cette confiance qu'on vous a attribuée. Donc, il faudra effectivement prendre le soin. Donc, moi, je pense que les conseils que je vais vous donner, c'est de considérer premièrement ChatGPT comme un assistant. Deuxièmement, l'intelligence artificielle va vous apporter ce qu'on appelle un effet multiplicateur. Voilà. Si vous apportez 0 connaissance, il va multiplier votre 0 connaissance, tout simplement. Voilà. Si vous apportez une expertise beaucoup plus poussée et vous avez besoin de l'intelligence artificielle pour l'améliorer, voilà, il va effectivement l'améliorer sur la base de vos orientations. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas venir pour utiliser l'intelligence artificielle avec une connaissance 0. Voilà. Vous n'avez aucune connaissance sur peut-être les plages des comptes. Vous n'avez aucune connaissance ou aucune compétence pour détecter si ChatGPT vous donne une fausse réponse. Alors, c'est très dangereux. Donc, je ne sais pas si il y a certainement de vous qui ont déjà posé des questions à ChatGPT et ChatGPT a donné une fausse réponse, par exemple. Voilà. Souvent, vous pouvez lui dire, ah non, cette réponse, elle n'est pas bonne. Et vous allez voir que le modèle va dire, ah, désolé, effectivement, vous avez raison. Donc, je pense qu'il y a des cas comme ça qui arrivent. Voilà. Donc, il faudra apporter une compétence de base à l'outil d'intelligence artificielle que vous utilisez. Donc, ça, c'est la deuxième question. Et cet assistant-là va essayer de multiplier le rendu, voilà, en fonction de ce que vous aurez apporté. Voilà. Et comme je l'ai dit toujours, il faut vérifier le output. Voilà. Vérifier le output. Peut-être que le output n'est pas ça. Voilà. Vous pouvez maintenant réitérer, peut-être reformuler les questions, décider d'accepter une partie et demander à l'assistant de toujours travailler sur l'autre partie. Voilà. Mais vous devez être exigeant et être vraiment dans le suivi, quitte à ce que l'intelligence artificielle vous retourne exactement ce que vous attendez. Voilà. Donc, ça veut dire qu'au préalable, vous devez avoir une idée de ce que vous attendez, voilà, déjà, pour pouvoir valider ou invalider le retour de ChatGPT ou d'autres outils d'intelligence artificielle. Donc, voici les éléments de réponse pour M. Ouedraogo Justin. Je ne sais pas si ça prend en compte l'ensemble de vos inquiétudes. Oui, c'est très bien répondu. Merci beaucoup, M. Cabri. Nous avons 2 mains levées. Il y a Mme Nana qui a levé la main et il y a M. Kiki. Donc, après la question de Mme Nana, si M. Cabri répond, M. Kiki, vous pouvez ouvrir votre micro et poser la question en même temps. Bon, pour moi, ce n'est pas une question en tant que telle. C'est juste une petite contribution. C'est pour dire que l'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est une question de code. C'est comme un mécanisme. Il rend le mélange qui a été introduit. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelque chose préfabriqué. C'est comme un robot qui est là, à qui vous donnez des ordres, et les ordres tombent sur des cellules qui réceptionnent, et ces cellules sont codifiées en fonction de ce que vous voulez. C'est à peu près ça.
c'est juste un apport, c'est juste essayer d'imaginer un peu, de se faire une image de la chose. Et l'intelligence artificielle est bien, mais elle a toujours besoin de l'homme. C'est l'homme qui doit codifier, c'est l'homme qui doit donner l'ordre, c'est l'homme qui doit préciser ce qu'il veut, en fait. Bon, c'était juste mon apport. Merci beaucoup, Madame Nana, pour votre contribution. Est-ce que M. Cabré veut répondre là-dessus ou bien M. Kiki peut répondre directement? D'accord, merci beaucoup à Madame Nana. Voilà, je pense que M. Kiki peut suivre directement. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous m'entendez. Oui, bonsoir. Donc vraiment, merci beaucoup. Malheureusement, je vous ai pris de cours. C'est la fin que je suis venu tomber sur la fin. Mais bon, néanmoins, il y a quelques... Le formateur a eu à expliquer certaines choses où j'aimerais avoir de plus d'éclaircissement. Puisque moi, je l'utilise souvent aussi. Bon, moi, effectivement, ce qu'il a dit, c'est vrai. Le fait que ChatGPT vous donne des informations à laquelle vous n'avez pas la possibilité de vérifier. Bon, ce qui fait que moi, j'utilise la version payante. Et à chaque fois, quand moi, je lui demande des consignes par rapport à une situation, je veux qu'il me donne la source de là où il est allé puiser. Bon, généralement, quand c'est le contexte du Burkina Faso, je mets le pays où je suis ou dans le système OADA où je suis pour qu'il soit un peu plus précis. Mais il a dit quelque chose qui est très intéressant. Il a dit de nourrir d'abord l'intelligence artificielle avant de lui demander quelque chose. À partir des référents, soit des documents, soit voilà, des données, quoi, pour qu'il puisse tirer. Bon, je ne sais pas ce mécanisme, comment ça se fait. Parce qu'il il faut, au formateur, il faut télécharger des documents, le mettre dedans, ou bien c'est comment on arrive à le nourrir, en fait, s'il peut revenir là-dessus, et puis voilà, nous donner ce mécanisme-là, quoi. Donc voilà, c'était ça la préoccupation. Merci. J'ai fini, hein, je pense que... Allô? D'accord, donc bien reçu. Donc, merci à M. Bianchini Richard pour votre intervention. Voilà, donc effectivement, le modèle ChatGPT en particulier n'a pas forcément des connaissances précises, voilà, sur des domaines, des connaissances précises sur un certain nombre de domaines. Donc, c'est un outil qui a été mis en place pour pouvoir satisfaire tout le monde en même temps. Voilà. Donc, si vous avez besoin de faire des rédactions, des descriptions, il va beaucoup plus vous être utile dans ce sens. Voilà. Mais si vous êtes dans des corps de métier très spécifiques, alors, pour cette version de ChatGPT, vous aurez vraiment des limites. Voilà. Donc, une des limites que je peux citer, c'est déjà la mise à jour de ChatGPT, par exemple. Donc, ChatGPT, c'est un modèle qui se met à jour sur l'ensemble des données disponibles à une certaine période. Voilà. Donc, si vous avez des événements récents qui ont intervenu et que vous devez travailler précisément sur ces événements récents, alors cet outil-là aura des limites, voilà, pour prendre le contexte de tout ce qui s'est passé après sa dernière mise à jour. Voilà. Donc, à ce niveau, vous aurez clairement une contrainte pour pouvoir avoir les résultats que vous voulez. Donc, M. Ouedraogo, Justin a eu à le dire, le système d'intelligence artificielle utilise souvent les données que nous saisissons pour se réentraîner. Donc, il y a des modules d'intelligence artificielle qui ont été programmés dans ce sens, si bien que l'ensemble des données que vous lui donnez, il arrive à les enregistrer et à pouvoir améliorer ses réponses en fonction de ces données-là. Donc, toujours est-il qu'il faut préciser le contexte. C'est vrai que les versions gratuites vous restreint à mettre un certain nombre de quantités de données, mais vous pouvez effectivement uploader un certain nombre de documents pour qu'à partir de ces documents-là, ils puissent vous donner, voilà, un certain nombre de réponses. Vous pouvez par exemple uploader votre plan comptable,
si vous avez une version électronique. Si vous êtes, par exemple, dans la gestion de projet, vous pouvez uploader le canevas de projet pour qu'il puisse prendre en compte le référentiel que vous avez pour vous donner un plan de projet qui correspond à ce que vous voulez. Voilà. Peut-être ceux qui auront la version payante auront la largesse d'utiliser ces genres de fonctionnalités pour les documents qui sont un peu plus volumineux, pour les contextes qui sont un peu plus volumineux. Voilà. Donc, ça, c'est une facilité que vous pouvez utiliser. Maintenant, l'inverse, pour revenir sur notre contexte de responsabilité et de protection de données. Donc, si vous mettez trop de données de votre client sur ChatGPT, voilà, et que par malversation, une autre personne récupère votre machine ou se connecte à distance sur votre machine, il pourrait tout simplement dire à ChatGPT, OK, donne-moi les détails sur un certain nombre de clients. Et ChatGPT, comme il a reçu vos informations, les informations que vous lui avez soumises, il va dire, ah, effectivement, tel client, voici son chiffre d'affaires, voici son fournisseur, voici, voilà. Il vous donne un certain nombre d'informations que vous lui avez au préalable données. Voilà. Donc, si vous n'avez pas pris le soin de retirer l'ensemble des informations sensibles qui peut vous nuire, qui peut nuire à votre client, qui peut nuire à une entité à laquelle vous êtes relié, voilà. Ça peut être une source, voilà, de vol d'informations, ça peut être une source d'exposition, ça c'est le mot-clé, voilà, qui convient le plus, d'exposition, en fait, de vos données, voilà, à d'autres entités dont vous n'avez aucune idée de ce qu'ils pourront en faire de l'information. Voilà. Donc, à ce niveau, ce que je vais ajouter dernièrement, c'est beaucoup plus la valeur de vos données. Je me dis que dans cette partie du monde, on minimise peut-être la valeur de nos données. Voilà. C'est pour ça que on arrive à les mettre facilement. D'autres personnes refuseraient parce que quand vous mettez toujours vos données, beaucoup de personnes peuvent en exploiter pour en générer des recherches à votre détriment. Voilà, ils peuvent les utiliser pour prendre un avantage sur vous. Voilà, ça peut être un avantage qui n'est pas immédiat, mais ça peut être un avantage sur 3 ans, 5 ans, 10 ans. Alors, on arrive à fabriquer peut-être des produits qui vous correspondent au mieux. On arrive à prendre des décisions qui vous... on arrive à anticiper, en fait, sur votre manière de réfléchir. Et tout ça, c'est le pouvoir des données actuellement. On dit que celui qui a les données, c'est celui qui mène la guerre actuellement. Donc, c'est un penchant, en fait, qu'il faudra prendre en compte également dans l'utilisation de l'intelligence artificielle de nos jours. Donc, merci beaucoup. La parole est à M. Wedorgo. M. Yannick également peut faire un retour sur s'il a été comblé ou pas. Merci beaucoup, M. Cabri. La session de questions-réponses est toujours ouverte. S'il y a d'autres personnes qui ont des questions. Monsieur Kiki, votre question a trouvé réponse. Oui, effectivement, oui, j'ai été vraiment satisfait, c'est très bien. Effectivement, ce qu'il a dit, c'est vrai. Donc, généralement, il faut vraiment protéger les données. Bon, quand moi, je veux introduire souvent des autorisations, les noms, je mets X. Que ce soit le nom de quel... Bon, je mets pas c'est toujours avec des chiffres XX, quoi. En fait, pour ne pas exposer vraiment les gens. Effectivement, ce qu'il a dit, c'est véritablement ça. Pour savoir s'il ne pas exposer vraiment nos différents clients. Merci bien pour l'éclaircissement. Merci. C'est vous remercier déjà pour votre intérêt à cette thématique. Également, merci à tous ceux qui ont posé des questions. Voilà. Ce sont des questions qui permettront à beaucoup de personnes, même qui n'ont pas posé les questions, d'avoir un certain nombre d'éclaircissements sur un certain nombre de points. Merci également à ceux qui ont eu à apporter des contributions, voilà, pour pouvoir éclairer encore plus l'auditoire. Voilà. Merci à Fidali, voilà, pour cette initiative, voilà, qui permet vraiment de rehausser les compétences et le professionnalisme des acteurs, surtout du domaine des finances. Voilà. Donc, ça a été un plaisir pour moi de traiter ce thème et de la partager avec vous. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Monsieur Cabré. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à maintenant. Et merci également à Madame Nana d'avoir accepté de donner son autorisation pour l'animation d'un webinaire futur. Merci beaucoup. Donc, ainsi, nous allons clore la session d'aujourd'hui. Je réitère encore mon appel que j'avais fait tout à l'heure. S'il y a des gens, des professionnels dans leur domaine respectif ici, vous pouvez nous contacter. L'ensemble des contacts ont été partagés dans le chat. Vous pouvez nous envoyer des messages WhatsApp, un mail ou nous appeler directement. Les numéros sont dans le chat et on pourra trouver un créneau pour vous animer. Merci encore et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain webinaire. Merci beaucoup, Monsieur Cabré, encore pour votre disponibilité. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous une bonne suite de week-end à tous.